Ok, salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, je vais corriger pour vous l'examen de statistique pour l'année 2021. C'est un examen officiel. Maintenant, selon ce texte que j'ai là sous la main, c'est que dans un carnet de santé, on peut lire le poids d'un enfant de la naissance à 12 ans, d'accord? De la naissance à 12 ans. Donc, voici le poids, d'accord? Donc, XI, ce sont les années, d'accord? Et puis YI, c'est le poids. D'accord, à la naissance, d'accord, l'enfant pèse 3,4 kg, et d'accord, et à 12 ans, l'enfant pèse, d'accord, 37,5 kg. Donc, XI, ce sont les années. Donc, XI, c'est année, d'accord. XI, c'est année, d'accord, et YI, c'est poids, d'accord, poids en kilogrammes, ok. Donc, voilà donc le texte. Maintenant, la première question, on vous dit que représenter le nuage du point dans un repère. Maintenant, on va avoir 1 cm égal à 2 années en abscisse et 1 cm égal à 10 kg en ordonnée. Eh bien, je vais rapidement faire le repère pour vous. Ok, maintenant, je fais le repère. Maintenant, on a pris 1 cm pour 2. D'accord. Et en abscisse, on a les années. Et puis, en ordonnée, on a les Y. On prend 1 cm pour 10 kg. D'accord, en année. Donc, on vous dit de représenter le nuage du point. Donc, voici les points. X, Y, I. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. D'accord. Eh bien, d'abord, on a 0 ici. Lorsqu'on a 0, d'accord, 0 pour abscisse, on est là. Donc, pour ordonner, on a 3,4. Donc, 3,4, si ça c'est 5, 3,4 en dessous. D'accord, on est là. OK. Ensuite, 1 pour 7. Donc, on a 1, ce sera ici. D'accord. Pour 7, 7 c'est en dessous de 5. D'accord. En dessous de 5. Voilà, j'ai ce point-là. Ensuite, j'ai 2, 10,5. 2, 10,5, 10,5, c'est légèrement ici, d'accord? Voilà, ok, on est là. Et ensuite, j'ai 14,5, 14,5, 14,5, c'est à peu près, si ça c'est 15, donc 14,5 est ici, et pour 4, d'accord? Et voilà, ensuite, j'ai 6, et je dirais 14,5, 7, 20,7, 7, donc 7 c'est après 6, donc 7, 8, alors je m'excuse, et c'est après 6, c'est au milieu, donc 20,5, voici 20,5, 20,5 c'est légèrement ici, d'accord, ok, et puis automatiquement, j'ai ce point là, d'accord, et ensuite j'ai en 11,33, 11,33 ça veut dire si ça c'est 12, comme ça 12 est là, donc je vais avoir 11,33, 11 c'est ici, 33 c'est ici, comme ça, ok, et ici c'est 12, ici c'est 11, d'accord, je fais ça à main levée, voilà, et finalement j'ai 12, 37,5, donc 37,5 c'est à peu près et 40, d'accord, voilà, et puis voilà notre nuage de points, d'accord, voilà notre nuage de points. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que maintenant ce nuage peut-il envisager un ajustement affine? Oui, d'accord, normalement, oui, on répond affirmativement, donc ça c'est, on a donc le nuage, d'accord, le nuage de points, d'accord, peut, d'accord, permet, je dirais, d'envisager, permet d'envisager d'accord, un ajustement affine. Donc ça, on le fait en théorie, d'accord, vous voyez. Donc, on peut faire passer une droite, n'est-ce pas, par les nuages de points. Donc, c'est normal. Donc, deuxième question qu'on pose. D'accord. Maintenant, on vous dit que déterminer l'équation de la droite par la méthode des moyens carrés. Donc, ça, c'est la question la plus importante.
Donc, j'affiche pour vous, n'est-ce pas, le texte. J'affiche pour vous le texte, d'accord? Et d'autant plus, je fais un résumé d'Excel pour vous. Donc, vous allez tout voir. Maintenant, quelle autre question qu'on pose? Déterminer l'équation de la droite. D'accord? Nous allons déterminer l'équation de la droite. Donc, en B, je mets ça ici. Et déterminons l'équation de la droite. D'accord? L'équation de la droite. Mais on vous dit l'équation de la droite, ce sera de la forme y égale à mx plus p. D'accord? Donc, maintenant, par la méthode moins de carré. D'accord? C'est moins de carré. OK? Par la méthode des moins de carré. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Et par la méthode des moins de carré, il nous faut m. M, c'est la pente. Et d'accord, il nous faut p. Mais je vais passer par l'équation réduite parce que j'efface ça parce que je vais faire le tableau. D'accord, parce qu'il y a des informations que je vais compléter ici. Eh bien, normalement, on sait que m c'est pente, d'accord, c'est la pente ou bien coefficient angulaire, ok, angulaire, d'accord, m égale à covariance de xy, d'accord, covariance de xy sur variance de x. Donc, il nous faut covariance de xy. Maintenant, voyez, pour le tableau, il nous manque quelque chose parce avec covariance de xy égale à, d'accord, c'est moyenne produit moins le produit des moyennes, d'accord, moins le produit des moyennes, ou bien je dirais c'est 1 sur n sigma xi yi. D'accord? Maintenant, il varie de 1 à n. OK? Voilà. Bon, maintenant, vous voyez que le tableau, il nous manque quelque chose ici. Donc, parce que normalement, pour déterminer la variance, il faut avoir des termes au carré. Eh bien, regardez ici, il nous faut la moyenne. Donc, la moyenne des x et la moyenne des y. Donc, normalement, il faut compléter le tableau. D'accord? Il nous faut compléter le tableau. Ici, je vais chercher un xi carré. Ici, je vais chercher yi carré. Et dans la covariance, on a le produit. Donc, je dois chercher aussi, bien entendu, je dois chercher aussi xi, yi. D'accord? Donc, en produit, maintenant, vous patientez parce que ça, c'est la question la plus importante, à mon avis, pour le texte. Et puis, ça, ce sont les totaux. D'accord? Et bien, ici, il faut prendre les xi carré. Ça veut dire, je vais prendre ça au carré. OK? Donc, ça, 0 au carré, 1 au carré, 1, ça va faire 4, ça va faire 16, ça fait 49, ça fait 121 ici, et ça fait 144. D'accord? Après, je vais prendre les sommes et je vais prendre les carrés. Donc, vous patientez. Et ce que je fais pour vous, donc, vous tapez vous-même. D'accord? 3.4 au carré, vous mettez ici. 7 au carré, vous mettez ici. 10.5 au carré. Et je vous donne le résultat tout de suite. OK? Maintenant, je prends les y au carré. Voici. Je prends ça au carré, ça fait 11.56. 7 au carré, 49. 10.6, etc. D'accord? Je prends tous les y au carré, tout comme je prends tous les x au carré. Ensuite, il nous faut une colonne des totales parce que, pourquoi je mets cette colonne des totales, des totaux, je dirais mieux, parce que je vais avoir x bar, la moyenne des x, la moyenne des y et la moyenne du produit des x, y. Et bien, pour cela, je dois avoir la somme. Donc, cette somme-là, ça donne quoi? Je vais mettre ça pour vous. Quand je fais tout ça, ça plus ça plus ça plus ça, donc ça fait ici 37. Donc, ça fait 37 ici. Quand je fais la somme de tout ça, toutes les y, ça fait 126.4. 126.4. Et ensuite, 335. La somme des xi carré, 335. D'accord? La somme des yi carré, cette somme-là, ça fait 3296. 3296.56. Et la somme du produit des xi, yi, ça veut dire quand je prends xi, yi, 0 par 3.4, 0
1 fois 7, 7, 2 fois 10.5, 21, etc. D'accord? Ça fait 1042,5. Voici donc notre tableau. Donc maintenant, ce que nous allons faire, il faut poser l'équation de réduite de la droite. Donc l'équation réduite de la droite ici, parce que normalement, on n'a pas demandé le point moyen. On n'a pas demandé le point moyen. Maintenant, ici, on peut représenter l'ensemble des points du nuage par un point moyen. Et ce point moyen, ce sera un point de coordonnées G de X bar, Y bar. Donc la droite ici doit passer par ce point G. Donc ici, notre droite Y égale à MX plus P. Donc cette droite doit passer par ce point G. Donc les coordonnées de ce point G doivent vérifier ça. Donc on va remplacer Y par Y bar. Donc ça va faire ici Y bar. MX bar plus P, d'accord? Maintenant, par soustraction, et quand je fais Y moins Y bar, Y moins Y bar, ça va faire ici un MX bar, je dirais mieux MX moins MX bar, ce qui va nous donner par factorisation M facteur de X moins X bar, d'accord? X bar, et puis P moins P, ça fait 0. Donc voici donc l'équation véritable, d'accord, de la droite, d'accord, ici. Maintenant, regardez, il nous faut Y bar, il nous faut X bar et il nous faut M. M, rappelez-vous, c'était covariance de XY et sur variance de X. Maintenant, et il nous faut X bar. Et bien, comment trouver X bar? Pour trouver X bar, il faut, je dirais, X bar, je mets ça de préférence ici. X bar, c'est quoi? Et quand je dis il nous faut X bar, c'est somme des XI, d'accord, sur N, sur le nombre de points. Donc, X bar, ça fait la somme des XI. Ça veut dire la somme de tout ça, d'accord, des XI de 0 à 12. Donc, ça fait 37. Donc, 37 divisé par le nombre de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça divisé par 7. Donc, X bar, ça fait... Et ça fait quoi? X bar, et je dirais, ça fait 5.28. Ça fait 5.28. Maintenant, de même, il nous faut Y bar. Y bar, c'est quoi? C'est la somme des YI, la somme des YI sur le même nombre de points. Donc, ça va faire Y bar. Ça nous fait Y bar. Voici, la somme des Y, c'est 126 et 126.4 divisé par 7. Donc, Y bar, ça fait 18.05. 18,05. Donc, ça veut dire le point G a pour coordonnées, d'accord, 5.28, puis point virgule 18.05. Voilà. OK? Donc, maintenant, j'ai X bar, j'ai Y bar. Maintenant, je vais chercher M. Maintenant, j'ai pas assez d'espace. Je vais effacer un peu et plus ici. D'accord? J'efface ici. Maintenant, M, c'est quoi? M, c'est la pente. Je dis que c'est covariance de XY. Maintenant, je dois chercher. Regardez, M, c'est covariance de XY sur variance de XY. Mais c'est quoi covariance de XY? C'est X, d'accord? C'est la moyenne du produit, d'accord? Moins le produit de moyenne. Donc, ce que je vais faire, ou bien je vais utiliser cette formule de préférence pour être plus clair. Je vais dire covariance de XY. Ce sera 1 sur N sigma XI en YI, et puis moins le X bar, moins X bar, Y bar. X bar, Y bar. Donc, ce que je vais faire 1 sur 7. Je mets ça sur la même ligne pour me protéger là, parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, ça va faire 1 sur 7. La somme des XYI. Voici XYI, la somme. La somme fait 1042.5. Donc, multiplié par 1042.5 et puis moins le produit, d'accord, de X bar, Y bar. Donc, X bar, c'est 5.28 par 18.05. Voilà, je vais faire ça par ça divisé par 7 et puis moins le produit.
et ça donne comme résultat, je dois chercher pour vous, ça donne comme résultat, patienter, je vais, ok, donc covariance, donc ce résultat donne, normalement, et ça fait 53,55. Voici donc le covariance. Maintenant, la covariance, maintenant, comme et la pente, c'est covariance de XY sur variance de XY, je dois avoir la variance. Mais on sait comment déterminer la variance. Variance de X. D'accord? Sur variance de X, variance de X, c'est, il y a plusieurs façons. On dit moyenne du carré moins le carré de la moyenne, ou bien je peux dire 1 sur n xi carré, alors somme, d'accord, somme des xi et carré, d'accord, 1 sur n, ou bien somme des x carré sur n, moins la moyenne, ok. Comme j'ai déjà la somme des xi carré, donc je vais simplement diviser par n, vous voyez, donc je vais faire 1 sur 7, d'accord, et par la somme des xi, la somme des xi c'est 335, c'est par 335, et puis moins le carré de la moyenne, moins le carré de la moyenne, je m'excuse, et la moyenne des x c'était 5,28, donc moins 5,28 au carré, donc ça fait la variance de x, donc la variance de x ça fait 19,97, 19,97, et normalement la pente m ce sera, et je dirais c'est 53,55, 55, le tout sur 19,97, c'est easy, hein, d'accord. Donc m égale à 2,68. Voici donc la pente, d'accord. Maintenant, si tu trouves la pente, j'ai x bar, j'ai y bar, donc je trouve l'équation de la droite aisément, sans problème, d'accord. Même si maintenant j'utilise des méthodes assez simples pour les élèves, maintenant sans démonstration, mais pour les grands, je vais démontrer pour tous les grands après, d'accord. Donc maintenant, et puisque la droite c'est quoi? C'est y égale à m facteur de x moins x bar, d'accord, plus y bar. Donc, et ça fait maintenant y égale m, c'est 2,68, d'accord, par x moins x bar. X bar, c'est 5,28, d'accord, 5,28, et puis plus y bar. Y bar, c'est 18,05. Donc, la droite fait 2,68x moins ce résultat par ça fait combien là? Donc, c'est 2,68 par 7,5 par 5,28, 5,28, d'accord, égal, ça fait 14,15 moins et 14,15 plus 18,05, d'où notre droite y est 2,68, je mets ça ici, et notre droite y c'est 2,68x, d'accord, ça fait quelque chose de plus, ça fait plus 3,89, 3,89. Voici donc notre droite, d'accord, voici notre droite. Qu'est-ce qu'on a dit comme question? On a dit de représenter, d'accord, on a dit de représenter et cette droite dans le repère, d'accord, et on a dit de représenter cette droite dans le repère. Eh bien, d'abord pour le point G, et pour notre point G est pour coordonner 5,28 et 5,28, eh bien on est là 2, 4, 5,28, donc on est et normalement est supérieur à 5, et d'accord, juste là, et puis 18 points, c'est en dessous de 20, d'accord, en dessous de 20, d'accord, voilà, ici notre point G. Notre point G est ici, vous voyez notre point G. Donc c'est, on voit l'alignement, d'accord, l'ajustement fin, vous voyez, notre point G se trouve effectivement et censé aligner avec, donc ici on a une forte corrélation. Comme on n'a pas demandé
je dirais, le coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation, ça doit se trouver entre moins 1 et 1. Assurément, et cette droite-là, quand on fait le coefficient de corrélation, on va trouver quelque chose de 0,98, 99, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez, je calcule, mais ça, ce n'est pas dans le cadre de l'examen. Maintenant, pour la droite, pour tracer une droite, il nous faut 2 points. Donc, je vais avoir un point A. Donc, un point A, et si x égale à 0, x égale à 0, si x égale à 0, donc y égale à 3,89, d'accord? Et puis, si maintenant, y égale à 0, donc x va être égal à moins 3,89 divisé par 2,60. Ça fait combien là? Ça fait justement, je vous donne le résultat rapidement, parce que j'ai fait les calculs. D'accord? J'avais fait moi-même les calculs. Ok, je vous donne les résultats. Donc, ça fait moins 1,45. Donc, ici, lorsque y égale à 0, d'accord? Donc, x est égal à moins 1,45. Donc, est-ce que les enfants vont avoir problème pour cela? Donc, si je fais y égale à 0, ça veut dire que je vais avoir 2,68, x égale, alors plus 3,89 égale à 0. Donc, je transpose 2,68, x égale à moins 3,89. Donc, x égale à moins 3,89 divisé par 2,68. Donc, ça fait moins 1,45. D'accord? Ça fait moins 1,45. Donc, nous avons 2 points. Par 2 points, passe une droite et une seule. Maintenant, il nous faut représenter ce point-là. D'accord? 0,6, 3,89 pour donner. 3,89 pour donner. À bien remarquer, ici c'est 5. 3,89 se trouve sur ce point. D'accord? À peu près justement sur ce point-là. OK? Et puis, je dirais 0 pour donner moins 1,45 pour abscisse. Donc ici, vous comprenez, justement, c'était 1 cm pour 2. Donc je suis là en moins 2. Donc moins 1,45 se trouve, légèrement ici. D'accord? Se trouve légèrement ici. Donc normalement, ça vous montre, ok, et ça vous montre que cette droite, d'accord, coïncide, je dirais, au nuage de points que je trace, d'accord, que je trace à main levée, d'accord, que je trace à main levée, ça passe par le point G, etc. Vous voyez, donc c'est même si à main levée, vous voyez que c'est à peu près juste, d'accord, donc et ce qui justifie véritablement l'ajustement affine. Donc c'est notre droite y égale à 268,389. Maintenant, qu'en est-il si on veut vérifier le coefficient de corrélation? D'accord, notre coefficient de corrélation, je vais faire pour vous rapidement. Notre coefficient de corrélation, c'est quoi? C'est quoi le coefficient? Je prends ça. Le coefficient de corrélation, c'est quoi? Le coefficient de corrélation, c'est ça qu'on note R. C'est covariance, d'accord? Covariance de x, y sur écart type, d'accord? Écart type de x par écart type de y. Maintenant, à bien remarquer, on n'a pas demandé on n'a pas demandé dans le texte, d'accord? C'est fini pour les élèves, d'accord? C'était justement ça. Maintenant, pour le coefficient de corrélation, coefficient de corrélation, d'accord? Pour voir est-ce qu'on a une corrélation forte ou faible, corrélation, eh bien, il nous faut déterminer la variance des y, d'accord? Variance, parce que j'ai déjà variance de x, d'accord? J'ai la variance de x qui est 19 variance de x, c'était 19,97. Maintenant, je peux déterminer variance de y. Variance de y, ce sera quoi? Selon cette formule, je vais dire c'est 1 sur n, d'accord? 1 sur n, somme des yi carré moins y bar au carré, la moyenne des y au carré. Donc, ce qui fait normalement la somme des yi, c'était ça. La somme des yi carré, c'était ça. D'accord? Et c'est ici y carré. D'accord? J'ai effacé. Et ici, 3, ça c'est xi, yi, xi carré, yi carré et produit des xi. Donc, ça fait 3, 2, 96, 56, d'accord? Divisé par
7 moins la moyenne des y au carré. Donc la moyenne des y, c'était 18.05, d'accord? C'était 18.05 au carré. Donc V de Y, ça fait quoi? Je vous donne le résultat immédiatement. Ok, V de Y donne 145.13. Donc ça fait 145.13. D'accord? Maintenant, j'ai déjà la covariance. Maintenant, il suffit de prendre l'écart type. Donc, ça veut dire R, ce sera covariance. On a trouvé la covariance. La covariance, et ça a donné 19.97. D'accord? Non, la covariance, ça a donné 53.55. Donc, c'est 53.55. Et le tout sur variance, c'est racine carrée. Racine carrée de la variance ici, c'est racine carrée de... écart type, c'est racine carrée de la variance. Racine carrée de 19.77 par racine carrée de la covariance selon Y, ça va 145.13 et ça a donné 0,99. D'accord, 0,99 et quelques autres valeurs, à peu près 0,99 exactement. Vous voyez, c'est pour vous montrer, donc quand vous faites ça, ce rapport, vous faites racine carrée de ça, et vous divisez ça par ce résultat, vous allez trouver 0,99 et quelque chose. Donc, c'est pour vous montrer que on a une forte corrélation entre X et Y. Et normalement, le coefficient de corrélation, ça doit se trouver entre moins 1 et 1. Tant qu'on proche de 1, on a une corrélation forte. Tant qu'on s'approche de moins 1, on a une corrélation forte. Donc, c'était justement ça, c'était du baccalauréat 2021 de statistique. Merci de suivre ce petit cours, ce petit exercice. Maintenant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et inviter les autres amis à se joindre à nous ici pour grossir le rang autour de la chaîne. Merci.